Stéphane de Renoncourt, en compagnie de mon invité Pablo. Bonjour. Bonjour. Stéphane de Renoncourt et Michel Rolland ont souhaité mettre leur image et leur savoir-faire au profit de Bordeaux, en leur proposant une cuvée dont le millésime, l'origine, le terroir et l'assemblage sont différents. Ils ont également voulu montrer que Bordeaux sait se renouveler et a toujours été précurseur en matière d'innovation. Ce sont des vins de lieu, de vignerons, consultés par Michel Rolland et Stéphane de Renoncourt. Concernant le vin de Stéphane de Renoncourt, il vient d'un sol calcaire, produisant des vins dans l'air du temps et à consommer dans les 3 ans. L'assemblage est composé de cépages issus d'un plateau calcaire. Le Cabernet Franc offrant ici une fin de bouche très fraîche et gourmande. Le vin de Michel Rolland, lui, vient d'un sol graveleux-sableux, sur un beau terroir, produisant des vins gourmands et faciles à boire. Il offre énormément de fraîcheur, avec une attaque en bouche assez ronde et sans notes boisées. Je laisse donc la parole à mon invité pour nous dire ce qu'il pense des vins de Michel Rolland et Stéphane de Renoncourt. Merci. Au premier abord, moi, ce qui m'impressionne dans ces deux vins, c'est la notion de plaisir qu'on peut avoir dès l'ouverture de la bouteille. Bien sûr, avec un peu d'aération, ça va évoluer, etc. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié leur vision qui est quand même très différente. On n'est pas du tout sur les mêmes terroirs, on est sur Bordeaux certes, mais dans des terroirs très différents. Et on sent vraiment qu'il y a une approche du vin vraiment personnelle, on sent vraiment leurs pattes. Concernant le vin de Michel, on pourrait dire qu'on reconnaît sa signature. Plus ou moins, on est sur un vin qui, malgré le fait qu'il n'ait pas d'élevage en bois, semble un peu boisé, etc. On est sur des notes boisées, tout simplement. Quelque chose que je trouve très agréable et qui est déjà prêt à boire, chose qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps dans les vins de Bordeaux. Voilà. Concernant le vin de Stéphane, quelque chose de très frais, quelque chose de très surprenant aussi, puisque plus le vin va s'aérer et plus on va découvrir de nouvelles nuances. Voilà, c'est quelque chose de très différent, mais très agréable aussi. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de goûter d'autres vins produits par ces deux winemakers ? Alors, j'ai eu la chance effectivement de goûter déjà des vins de leur domaine, que ce soit Domaine de la pour Stéphane ou Domaine de Fontenille pour Michel. Oui. Mais j'ai aussi eu l'occasion, ils produisent quand même pour beaucoup de domaines, ils sont consultants, etc. pour beaucoup de domaines, donc j'ai eu l'occasion effectivement de goûter plusieurs vins. C'est chaque fois un vrai plaisir. Que pensez-vous de ce concept ? Est-ce que vous avez déjà vu des étiquettes comme ça s'animer, les entendre parler devant vous ? Alors je dois avouer que moi j'ai beaucoup utilisé des applications pour reconnaître les étiquettes, mais d'avoir une étiquette qui s'anime comme ça, pour moi c'est quelque chose de très nouveau. Voilà, je ne connaissais pas avant. Je trouve ça vraiment surprenant, je trouve ça très agréable et très amusant d'avoir ces deux grands winemakers qui vous expliquent leur vin. Voilà, cette expérience de pouvoir avoir, que ce soit le winemaker, si c'était le producteur, ce serait tout aussi intéressant. Oui, ça permet vraiment une proximité avec le consommateur. Voilà, on sait rarement comment a été fait le vin, on a rarement d'explications, on a parfois la contre-étiquette qui nous explique ce genre de choses, c'est pas toujours le cas. Et là, d'avoir vraiment ce contact direct, entre guillemets, avec le winemaker, c'est vraiment, je trouve, super au moment d'ouvrir la bouteille. Très bien, merci beaucoup Pablo. Mais de rien, à votre.